Tout de suite, l'économie avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe, rebonjour. Bonjour Pauline. On va rester en France avec Air France KLM qui va vivre aujourd'hui et demain deux journées importantes pour l'avenir de la compagnie. Avec un conseil d'administration aujourd'hui, un conseil central d'entreprise demain, baptême du feu pour le nouveau PDG d'Air France KLM, entré en fonction en juillet dernier. Jean-Marc Janaillac doit présenter à cette occasion son plan stratégique, un plan baptisé Trust Together. En toile de fond, cette question: comment se positionner dans un univers toujours plus concurrentiel entre les compagnies du Golfe et les low cost? Dans ce contexte, la possibilité de lancer une compagnie long courrier à bas coût pourrait être évoquée, ligne qui pourrait être assurée par la filiale du groupe Transavia. Mais pour l'heure, Jean-Marc Janaillac ne laisse rien filtrer sur ses intentions. Un plan dont l'autre volet pourrait être social. Car redonner confiance, c'est aussi redonner confiance aux équipes et notamment aux pilotes après les différents mouvements de grève du mois de juin dernier et de l'année dernière surtout. Nos confrères de France 3 ont suivi un pilote pendant toute une journée. Récit de Natacha Milleret. Les étapes, on va démarrer. Toi, Arrivé à l'aéroport, c'est le début d'une longue journée pour Laurent Bertucca. Pour ce commandant de bord, le travail commence au sol. Première étape, tout vérifier, de la météo à l'identité de ses passagers. Notre boulot, c'est d'être toujours en anticipation, donc de prendre des décisions. Et puis tout à l'heure, là-haut, on est tout seul, nous. Hein. Let's go. Allez. Un contrôle jusqu'au tarmac. Tout est passé au peigne fin avant le décollage. Pas le droit à l'erreur. Une pression quotidienne bien rémunérée. Le pilote de 47 ans gagne 10 000 € par mois. J'ai tout à fait conscience que je gagne bien ma vie, hein, bien sûr. Mais en face de cette rémunération, toujours se poser la question, pourquoi on gagne, quelles sont nos responsabilités, quels sont nos engagements, quelles sont les contraintes de ce métier. Hein. Il y a un an, Air France a voulu baisser le salaire de ses pilotes. Laurent a fait grève, un mouvement très critiqué. On est très souvent perçus comme des nantis. Un collègue qui a la même fonction que moi chez EasyJet gagne la même chose. Mais pour le même salaire, Laurent Bertucca vole une centaine d'heures de moins que son collègue d'EasyJet, car les rotations d'Air France sont moins rapides. Laurent Bertucca est d'accord pour voler plus et passer moins de temps au sol, mais pas sans contrepartie. Une cause de tension entre les syndicats de pilotes et la direction d'Air France. Pour l'heure, retour sur Paris. Et puis, autre élément dont il sera question pendant ces 2 jours, c'est de la gouvernance. Selon plusieurs articles de presse, Jean-Marc Janaillac pourrait sacrifier le PDG d'Air France, Frédéric Gagey, afin de restaurer la confiance et redonner également confiance dans les négociations avec les syndicats pour que ces négociations soient faites par une nouvelle équipe. Le patron d'Air France, KLM, pourrait d'ailleurs lui-même prendre la présidence d'Air France et simplement nommer un directeur général à la tête de la compagnie. Voilà, on suivra donc ces réunions importantes chez Air France. En Asie, sur les marchés, très mauvaise journée. Très mauvaise journée. Toutes les places sont dans le rouge, ou on vient de terminer dans le rouge. Elles reviennent à leur niveau d'il y a 2 mois. Hong Kong, vous le voyez, cède 1,41%. Le Kospi à Shanghai vient de terminer en forte baisse également. Et surtout le Nikkei qui clôture sur une chute de 1,76% à Tokyo. Et ce, dans le sillage de Wall Street qui a terminé hier soir également en repli. 0,58% de baisse pour le Dow Jones, 0,69% pour le Nasdaq. C'est la remontée de Donald Trump dans les sondages à une semaine de l'élection américaine qui hante les marchés. Un sondage le donne même en tête. Les investisseurs préféraient une victoire d'Hillary Clinton. Pour la continuité, une victoire de Donald Trump amènerait avec elle une période d'incertitude, incertitude que les investisseurs n'aiment pas du tout. En Irlande, le Premier ministre organise aujourd'hui un forum pour discuter du Brexit avec des représentants de la société civile irlandaise, mais aussi et surtout nord-irlandaise. Objectif, tenter de mettre en place une relation spéciale avec l'Irlande du Nord qui fait partie du Royaume-Uni et qui est donc liée au Brexit. La réunion intervient alors qu'en Irlande du Nord, justement, les critiques se font de plus en plus nombreuses face au Brexit, un peu comme en Écosse. Écoutez ces députés nord-irlandais, ils s'exprimaient il y a quelques jours.
Chaque jour, nous voyons de nouvelles preuves de cette menace qu'est la possibilité d'un Brexit. Une menace pour notre économie, notre société, nos entreprises et notre agriculture. Nous pensons que le Brexit aurait un énorme effet négatif sur les citoyens. Ce serait un énorme choc structurel pour les gens comme pour notre processus politique. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour défendre les intérêts des personnes que nous représentons. Merci Christophe, on vous retrouve tout à l'heure pour l'ouverture des marchés européens.